Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit pour vous M. Abdou Aziz Tall. Il est le ministre sénégalais en charge du plan Sénégal émergent. Il était présent lors de la 5e édition du Forum Afrique Development organisé par le groupe marocain Attijari Wafa Bank à Casablanca en mars 2017. Il nous parle dans ce présent décryptage de la présence de son pays dans ce forum, mais également du plan Sénégal émergent lancé par le président Macky Sall. Quel regard portez-vous sur la 5e édition du Forum Afrique Development? Je crois que l'organisation de telles manifestations constitue un véritable facteur d'intégration d'abord. D'intégration dans la mesure où ça permet aux investisseurs, également aux décideurs, de se retrouver, d'échanger et de pouvoir examiner toutes les opportunités qui leur sont offertes en matière d'exécution de politiques, que ce soit privée, public ou public-privé. L'Afrique est dans le monde le continent où la croissance est de plus en plus forte chaque année, mais cette croissance, selon de nombreux observateurs, n'est pas inclusive. Qu'est-ce qui explique cette situation? Monsieur le Président de la République du Sénégal, le Président Macky Sall, accorde une place extrêmement importante à ce qu'il appelle le capital humain. C'est-à-dire comment faire en sorte pour que dans l'exécution des politiques publiques, qu'il y ait un minimum d'équité. Comment faire en sorte pour que ceux qui n'ont pas accès à la croissance puissent y avoir accès d'une autre manière à travers, par exemple, l'existence de deux projets majeurs qui sont dans le PSE et dans le secteur social, notamment la CMU, la couverture maladie universelle, d'une part, qui permet l'accès aux soins, aux médicaments à des populations défavorisées, mais il y a également ce qu'on appelle les bourses de sécurité familiale qui permettent, n'est-ce pas, aux populations les plus défavorisées de pouvoir obtenir de la part de l'État des subsides qui découlent naturellement de la croissance et leur permettent, n'est-ce pas, de pouvoir vivre décemment. Les axes importants du plan Sénégal émergent du président Macky Sall, c'est justement la croissance et la création de richesses. Sur ce point, quel bilan peut-on faire aujourd'hui? Écoutez, je vais juste vous donner quelques exemples. Entre 2006 et 2012, la croissance a évolué entre 3 et 4,2%. Depuis que le PSE a été mis en place, nous avons des croissances qui tournent entre 6,4, 6,5 et cette année, nous sommes pratiquement à 6,8%. C'est la preuve qu'il y a une corrélation nette entre l'exécution, la mise en œuvre du PSE et les résultats que nous obtenons aujourd'hui en termes de développement économique et social. Un autre axe important du plan Sénégal émergent, c'est le développement du tourisme. Qu'est-ce qui a été fait depuis lors? Le tourisme figure en bonne place dans les politiques publiques, dans les 27 projets phares. Et aujourd'hui, l'État a envisagé non seulement de renforcer ce qui existe, mais également de la création de nouvelles zones touristiques, notamment au niveau de la côte, de la petite côte, mais également au niveau de la Casamance. Le tourisme, c'est également le transport aérien. Et dans une période relativement courte, nous envisageons de mettre en place une compagnie aérienne. Et vous savez également que nous sommes en train de construire un des plus grands aéroports, n'est-ce pas, d'Afrique, au niveau de l'aéroport, au niveau de Ndiass, qui est à quelques encablures de la ville de Diamniadio. On parle de Diamniadio, on parle du tourisme, mais le lac Rose faisait partie des pôles importants qu'il fallait développer, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'en est-il réellement? Pour ce qui concerne le lac Rose, vous savez que nous sommes dans un environnement, dans un monde où l'environnement a tendance à se dégrader. Il n'empêche que nous avons un ministère en charge du développement durable, de l'environnement et du développement durable, qui prend soin vraiment du maintien de la qualité de l'environnement au niveau du lac Rose. Et aujourd'hui, le lac Rose fait partie également des produits phares, n'est-ce pas, de notre tourisme. Maintenant, il y a des phénomènes naturels par rapport auxquels nous n'avons pas véritablement d'emprise. Quel bilan faites-vous de la mise en œuvre du programme de société du président Macky Sall depuis son arrivée au pouvoir en 2012? Bon, il faut d'abord dire qu'en ce qui concerne le bilan du président Macky Sall, je vous dirais qu'il est extrêmement, et je pèse très bien mes mots, favorable. Et je vais vous en donner quelques exemples. À travers des secteurs qui sont stratégiques dans le développement de nos pays. Le premier exemple touche le secteur qui est le plus important dans toute politique de développement, à savoir l'agriculture. À ce niveau-là, le Sénégal a connu des avancées qu'il n'a jamais eu
dans toute l'histoire politique de notre pays. Je vais vous donner quelques exemples. Prenons le cas du riz, qui a toujours fait l'objet d'importations massives. Entre 2012 et 2016, nous avons presque doublé la quantité produite au niveau du riz, qui nous amène chaque année à débourser des milliards, des dizaines de milliards pour son importation. Deuxième exemple que je peux toujours donner dans le secteur de l'agriculture, c'est le triplement de la production horticole. Aujourd'hui, le Sénégal est un des pays exportateurs en matière d'horticulture, ce qui n'était pas le cas. Si nous prenons par exemple le seul cas de la pomme de terre, en 2010, nous étions à 10 000 tonnes de production. En 2016, le Sénégal a produit 49 000 tonnes de pommes de terre. Dans le secteur de l'énergie, avant que le président Macky Sall n'arrive au pouvoir, nous étions à peu près à 525 MW. Entre 2016 et 2014, c'est-à-dire la date de démarrage du PSE, et aujourd'hui, nous avons produit près de 300 MW, c'est-à-dire que nous avons produit en 3 ans la moitié de ce qui a été produit en 55 ans d'existence du Sénégal en tant qu'État indépendant.